Bienvenue à l'école du Don Kwata. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue à tous ceux qui vont nous écouter après. Bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner sur la page du Don Kwata et sur la page du professeur Don Kwata, Coulisses Nano officielle. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un post tout à l'heure où je vous ai dit, je vais vous expliquer dans un prochain live comment est-ce que nous pouvons gagner le régime de Paul Biya par les urnes. Comment est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les procédures? Quelles sont les étapes que nous allons faire? Avant de venir là-dessus, vous apporter quelques pistes et tout, j'aimerais déjà saluer l'humanisme du président Kamto qui s'est déplacé pour aller à la prison de Bafoussam, pour aller dans la ville de Bafoussam aujourd'hui, accueillir les deux prisonniers politiques qui sont sortis cet après-midi. J'aimerais déjà saluer cet homme, ce grand homme que nous apprécions tous. Et beaucoup de courage à ces prisonniers qui ont été libérés, beaucoup de courage parce qu'après plusieurs temps passés derrière les geôles de Paul Biya pour une arrestation arbitraire, dont le régime fait tout pour vous casser le moral, casser votre vie et tout. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et que ceux qui peuvent vous aider à vous réinsérer dans la société puissent le faire le plus rapidement possible parce que c'est important de la réinsertion des prisonniers, surtout des prisonniers qui ont été arbitrairement arrêtés, et c'est ce sur quoi la société civile doit travailler, hormis des partis politiques, parce que c'est d'abord des Camerounais, ils sont levés pour une cause qui est une cause commune avant d'être les membres du MRC. Donc je vous dis encore merci à votre engagement, merci à votre courage, et pour ceux qui sont encore en prison, sachez que nous continuerons à travailler là avec vous, nous continuerons à vous accompagner comme a dit le président Kamto, et ce qui est important parce que même la société civile dont j'appartiens fait partie de ceux qui encouragent et qui accompagnent les prisonniers politiques au niveau du 237. Alors, le président Kamto a dit quelque chose de très important. Il a dit quelque chose de très important, le changement se fera dans la paix. Et comme je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais annoncé, que le changement dans la paix, c'est un processus, c'est quelque chose qui est assez large, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et ceux qui ont été pressés s'aventurent sur un chemin dont ils ne peuvent pas définir les contours ni les pourtours et expliquer le pourquoi du comment nous pouvons faire pour arriver à bon port. Mais pourtant, le changement dans la paix, nous avons toutes les possibilités d'expliquer à tout le monde ce que nous allons faire et comment nous allons faire, comment nous allons procéder pour arriver à ce changement dans la paix. Parce que nous arriverons. Quand on a un changement dans la paix, comme le disent certaines personnes, ça ne veut pas dire que marcher avec la Bible, ça ne veut pas dire que rester à temps, ça ne veut pas dire que le statut pas deux, comme a dit le président Kamto, il y a tout un processus de travail. Et j'ai beaucoup apprécié cette partie du discours du président Kamto quand il a parlé du statut pas deux. Exactement comme nous parlons dans le jargon du Quad. Donc ça veut dire que tous les Camerounais, comme je vous ai toujours dit, sont les enfants du Quad. Nul n'est né étant déjà le fils d'un milliardaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de milliardaires au Cameroun. Donc tous ceux qui sont milliardaires aujourd'hui ont profité de ce système-là, du laxisme du système, parce qu'il faut les soutenir pendant la campagne électorale, il faut endormir le peuple et tout. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons même les fonctionnaires qui sont devenus milliardaires, pourtant c'est impossible dans une société normale. Mais nous allons y arriver parce que c'est notre combat. Notre combat, c'est l'équilibre au sein de la population de 230. C'est l'égalité, si on peut le dire ainsi. Donc l'égalité, la justice, la paix, la justice et l'égalité. Donc c'est cela qui fait partie du combat dans lequel nous sommes engagés. Et nous ne pouvons pas parler de paix en prenant la guerre. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Nous ne pouvons pas parler de paix en prenant la guerre. Nous pouvons parler de paix uniquement en prenant la paix et en expliquant à nos concitoyens comment est-ce que nous allons faire pour amener ce changement dans notre pays. Et je vais vous dire, nous avons 4 points sur lesquels nous allons travailler. Ça prendra du temps. Quand je dis prendre du temps, tout dépendra de notre engagement, tout dépendra de notre détermination. Prendre du temps ne veut pas dire que ça va faire 10 ans, 20 ans, 5 ans, 3 ans. Comme certaines personnes sont en train de vouloir vous manipuler. Je vois aujourd'hui sur la toile certaines personnes qui vont dire ceux qui veulent attendre 2025. Nul n'a jamais dit d'attendre 2025. Nous avons essayé de vous expliquer. Nul n'a jamais demandé qu'il faille attendre 2025. Mais puisque nous avons affaire à une bande de manipulateurs qui passent leur temps sur la toile à vouloir distraire le peuple camerounais, ils nous ont donné 1 mois pour que les choses changent et tout. Nous sommes déjà à plus d'1 mois. Rien n'a changé. Et quand nous allons parler, certaines personnes vont nous dire non, il faut continuer votre combat. Nous sommes dans un combat idéologique. Nous sommes dans un combat sur lequel ce qui est en train de se passer en ce moment est super important parce que c'est la clarification du combat. C'est la clarification des axes du combat. Alors nous sommes dans un axe où nous avons choisi d'être là dans un changement non armé. Nous le sommes encore dans une révolution populaire non armée. Et nous allons travailler en sorte que le peuple soit au rendez-vous le jour dit. Et le peuple y sera. Le peuple sera au rendez-vous et ils n'auront pas d'armes. Le peuple pourra se défendre parce que la légitime défense, nul ne peut
dit comment est-ce que ça va se passer. C'est le peuple seul qui va décider instinctivement comment est-ce qu'ils doivent se défendre. Ce n'est pas à nous à dire au peuple comment le peuple doit se défendre. Ils trouveront des voies et moyens pour se défendre. Et c'est ce qu'on va appeler à ce moment-là la légitime défense. Mais pour sortir de chez eux, ils ne sortiront pas de chez eux en ayant l'intention d'aller brûler, d'aller casser, d'aller faire ceci. Non, même si dans la foule, il y aura certains casseurs qui viennent juste pour détruire, pour je ne sais pas, qui sont excités ou surexcités. Ce n'est pas eux qui font la majorité du peuple. La majorité du peuple demande un changement dans la paix, comme on le dit. Donc, ça veut dire qu'un changement non armé. Et pour cela, nous avons quatre axes de travail. En dehors des partis politiques, nous devons être capables de créer un fichier des potentiels électeurs. Je dis bien, nous devons être capables, sur le terrain, au 237, répartir nos équipes dans toutes les provinces ou dans toutes les régions du Cameroun. Nous devons mettre les équipes dans toutes les régions du Cameroun qui devraient avoir pour rôle d'enregistrer ou de mettre en place un fichier, de mettre en place un fichier, oui j'arrive, de mettre en place un fichier des potentiels électeurs, parce que c'est important. Nous devons mettre en place un fichier des potentiels électeurs. Nous devons maintenant nous assurer, je dis bien, nous devons nous assurer que tous ceux donc pour tous ceux qui remplissent les conditions de vote, ça veut dire avoir l'âge requis, avoir sa pièce d'identité, être inscrit sur la liste électorale. Nous devons les accompagner en tant que société civile si nous voulons réellement gagner Paul Biya et que les gens puissent être capables de revendiquer leur vote. Ça veut dire que nous devons commencer d'abord par nous assurer que les potentiels électeurs dans toutes les régions du Cameroun ont l'âge requis pour aller voter, sont munis de leur pièce d'identité et sont inscrits sur les listes électorales. Voilà déjà les points sur lesquels nous devons travailler. Et maintenant, puisque nous aurons un fichier des différents électeurs, le jour de l'élection, s'il arrivait qu'il y ait l'élection demain, nous devons être capables de nous assurer que tous ceux qui sont sur notre fiche sont présents chacun dans leur bureau de vote et qu'ils ont réellement voté. Nous devons nous assurer qu'ils ont réellement voté le jour dit. Ce n'est pas que nous allons rester là et attendre. Ceux qui seront chargés d'entrer en contact avec des potentiels électeurs et ceux qui seront chargés d'être devant les bureaux de vote et enregistrer eux-mêmes déjà tous ceux qui sont arrivés et qui sont alignés pour voter. Ça, c'est un travail que nous devons faire. C'est un travail que nous devons faire. Et maintenant, nous devons donc mobiliser tous les superviseurs, donc tous ceux qui vont superviser les élections. Si on a 25 000 bureaux de vote, ça veut dire qu'on doit avoir au minimum 50 000 personnes, donc 2 personnes par bureau de vote. Et ça, on peut le faire. 2 personnes par bureau de vote. Nous pouvons le faire en tant que la société civile, nous pouvons le faire. Parce que ceux qui viendront voter pourront en même temps être là pour superviser. Ceux qui seront là pour enregistrer. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller prendre les autres personnes ailleurs. On n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin de prendre des gens ailleurs. Il suffit tout simplement de nous organiser. Parce que nous avons un ennemi commun qui pense être plus malin que nous. Et c'est à nous maintenant à être plus malins et à faire comprendre que nous ne sommes plus dans un jeu. Nous avons abandonné les élections aux partis politiques. Nous avons abandonné les élections aux partis politiques. Pourtant, nous sommes dans une dictature. Dans une dictature, et si le peuple veut renverser la dictature, le peuple doit s'impliquer. Ce n'est pas seulement d'aller voter, mais de s'assurer que même son voisin a voté, de s'assurer que son frère a voté, de s'assurer que son ami a voté, de s'assurer que ses enfants ont voté. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que quand nous allons mettre tous ces mécanismes-là en place et nous allons commencer à travailler, le régime de Paul Biya ne saura pas quoi faire. Et même la communauté internationale sait que ce sont des étapes sur lesquelles la société civile doit travailler. C'est vrai, ça demande des moyens. Mais nous pouvons le faire parce que nous avons des moyens. Si nous avons déjà la volonté de vouloir faire partie Paul Biya, ce n'est pas les moyens pour accompagner cette volonté-là qui peut nous dépasser. Mais le tout, c'est d'être déjà capable d'expliquer et de mettre en place un programme, un projet. Et à partir du projet que nous allons mettre en place, nous trouverons les moyens pour superviser le projet que nous allons mettre. Donc la première étape, c'est que nous allons, nous, la société civile, peut-être par le biais de United for Cameroun ou par le biais d'une autre structure, nous allons mettre en place des représentants dans les régions au 237 qui seront, à un premier temps, vont créer un fichier
et enregistrer tous les potentiels électeurs. S'assurer que ces potentiels électeurs-là sont munis de leur pièce d'identité et sont inscrits sur la liste électorale. Si tel n'est pas le cas, nous allons les accompagner à obtenir leur pièce d'identité et nous allons les accompagner à s'inscrire sur la liste électorale. Donc ça sont les premières étapes. Et je reviendrai et tout à l'école du Don Kwata pour vous expliquer. Et je vous dis déjà, merci encore. Merci à tous ceux qui partagent mes lives. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Mais sachez que nous sommes entrés dans une autre étape du combat. Une autre étape où il faut beaucoup d'explications, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup sensibiliser, parce que c'est pas des sensibilisations, pas l'éducation citoyenne, parce que nous voulons une démocratie participative, où le peuple doit participer à l'éveil de notre pays. Et c'est pour cela que nous avons un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Toi qui me suis, partagez le direct, partagez la vidéo, parce que cela doit arriver à bon port. Merci et à bientôt. Le prof Don Kwata. Merci.